Ici, dans le quartier Yahya de Beyrouth, sur la place des martyrs de la résistance islamique, juste derrière moi, il y a un immense rassemblement de partisans de la résistance. Les gens se réunissent pour exprimer leur soutien, non seulement au Hezbollah et aux mouvements de résistance locaux ici au Liban, mais aussi à ce qu'on appelle l'axe de la résistance, le mouvement opposé à l'impérialisme occidental et à l'hégémonie américaine dans la région. Cela intervient alors que Donald Trump menace d'attaquer l'Iran et de le frapper très durement. Les gens ici expriment leur soutien à la résistance locale, à l'Iran et à la Palestine, ainsi qu'au peuple de Gaza, dont ils disent qu'il ne peut pas se défendre seul, tout comme les habitants de la Dahiyeh, soumis eux aussi à une agression extérieure. Le gouvernement libanais, selon eux, ne parle pas au nom de tout le monde. Il représente seulement un petit groupe de collaborateurs étrangers, imposés, disent-ils, par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Des vendus, selon leurs mots. Ces personnes cherchent un autre avenir, un avenir qui ne soit pas dicté par les États-Unis ni par l'Occident, un avenir qui leur permettrait de se développer selon leurs propres conditions. Et comment s'est-elle sentie l'autre jour, après que l'Israël a bombardé la Dahiyeh et que l'Iran a réagi au nom du peuple libanais? Donald Trump, il y a seulement quelques heures, a menacé d'attaquer à nouveau l'Iran, de les frapper très durement. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle entend ça? Le soi-disant gouvernement du Liban serait engagé, dit-on, dans des négociations en cours avec les Israéliens et les États-Unis. Quelle est son opinion sur ces prétendues négociations? Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez, votre président? Me. Un message pour le peuple des États-Unis. Évidemment, notre argent public sert à payer les bombes qui tuent des gens dans le Sud tous les jours. Qu'est-ce que vous diriez aux Américains? Je suis Jawad Al-Shami, du Yémen. Je suis venu pour prouver à moi-même et à mes hommes, ici au Liban, l'honneur et la dignité. Nous avons triomphé des démons. L'Amérique et Israël sont les fils de l'Abyssinie. Nous bénissons les Libanais et les Palestiniens. Dieu leur a donné cette distinction. Combattre les Israéliens, ces démons du mal. Je voudrais vous interroger sur l'interdiction totale qu'Ansarallah vient d'imposer aux navires israéliens qui traversent la mer Rouge. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de cette décision et sur ce qu'elle implique pour la région? Le vrai bonheur, le vrai succès, ce n'est pas en Amérique, ni en France, ni en Europe.
Le vrai bonheur, c'est d'être côte à côte, sur la ligne de front, avec les héros. Nous espérons vous offrir une grande surprise. Nous disons aux Iraniens et aux Yéménites, vous devez donner 15 jours à Israël. Soit vous arrêtez le fou, soit vous jouez dans son jardin. Je veux dire, ne l'effacez pas, parce qu'il ne comprend que le langage de la force. Dernière question. Dites-nous si vous pouviez adresser un message au peuple des États-Unis, dont l'argent des impôts est dépensé pour toute cette agression contre la région, contre votre pays, contre ce pays, contre l'Iran. Qu'aimeriez-vous dire à ces citoyens? الشعب الامريكي شعب حر شعب حي نحن ما عندنا مشكله مع الشعوب كلنا اخوه كلنا انسانيين انظروا الى اطفال غزه ماذا حدث معهم انظروا الى اشلائهم راجعوا افكاركم راجعوا انسانيتكم الدنيا هي مواقف Le monde est à l'arrêt. Aidez les opprimés au Liban, en Palestine. On vous aime tous. On n'a de problème avec personne. Notre problème, c'est avec le plus grand des démons, avec Trump et son administration. Et derrière lui, il y a l'administration maçonnique. On les a vus dans la péninsule abyssinienne, en train de se réjouir des enfants, du sang des enfants.